Alors, Shalom Aleichem. Que la paix vous soit, que la paix repose sur vous ce matin. Et c'est ma prière ce matin que la paix de Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence, toute compréhension naturelle, puisse reposer dans votre cœur, dans le précieux nom de Jésus. Et je vais lire le passage clé ce matin, après on va ouvrir en prière, mais dans Jean 14, 27, nous dit ceci: « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Père, je te remercie pour cette paix qui dépasse, Seigneur Jésus, toute intelligence, cette paix que tu nous laisses aujourd'hui. Et Père, je te remercie que ta personne va se manifester par ton Saint-Esprit dans ce lieu. Père, apporte la paix là où il y a confusion. Apporte la paix là où il y a la discorde. Apporte ta paix dans chacune de nos vies, Père, et que nos pensées, toute notre être puisse être saisie, Père, par ce message, car tu es un Dieu de paix, Seigneur Jésus. Et Père, on te remercie pour cela dans le précieux nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a un endroit dans la parole de Dieu où est-ce qu'on voit Jéhovah Shalom. Dans Juge 6, lorsque Gédéon est troublé, Dieu lui dit « Sois en paix. Peuple du centre-réveil, soyez en paix, car Dieu combat pour vous. » Dieu combat pour vous. Dis à ton voisin, Dieu combat pour moi. La semaine passée, on a vu d'être passionné pour la vie. Et comment est-ce que parfois notre perspective doit changer afin qu'on puisse être passionné et vivre au maximum. Ça, c'est ça qu'on a vu la semaine passée. Et aujourd'hui, on rentre dans un nouveau thème. Mais je crois que les éléments de la semaine passée s'appliquent entièrement à vivre dans la paix. Il faut être passionné pour la vie. Et on a regardé qu'on doit être reconnaissant pour ce que l'on a et où on se trouve présentement afin d'être passionné et aussi afin d'avoir la paix. Vous savez, la paix, c'est l'élément, pas la paix que le monde donne. Vous savez, le monde essaie présentement de vivre en paix. Est-ce que ça fonctionne? Pas vraiment. Ça prend une personne, un dirigeant qui est trop orgueilleux pour nuire toute la... Tu sais, ça doit être frustrant parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent la paix quand même dans le monde et puis on s'assied à table avec les dirigeants ou les grands de ce monde puis il y en a un qui se prend la tête avec un autre et dit « Mais pourquoi cette chicane? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas avoir la paix? » Puis dans ce monde troublé, on ne trouvera jamais la paix en dehors de Jésus-Christ. Et la paix que Jésus donne, ce n'est pas la paix que ce monde donne. La paix qui est en Jésus-Christ, c'est une personne. Et son nom est Jésus-Christ. Lui-même, sa personne, il est le prince de la paix. Alors faites attention où vous êtes assis ce matin, parce que le prince de la paix marche dans les allées. Et vous risquez d'être touché et saisi par la paix de Jésus-Christ ce matin. Et tout ce qui concerne votre vie, tout ce qui trouble votre vie va cesser dans le nom de Jésus ce matin. Pourquoi? Parce que nous servons un prince de paix. Et je crois sincèrement que ce prince de paix veut se manifester, veut apparaître dans vos situations. Et il apparaît présentement dans le nom de Jésus. Shalom Aleichem. Que la paix repose sur vous, peuple d'Ottawa, peuple de Gatineau, de peu importe de là où vous venez, que la paix de Christ repose sur vous ce matin. Vous savez, parfois, on pense que le shalom veut simplement dire paix. Mais dans le mot shalom, on voit encore une plus grande profondeur. Et shalom veut vraiment dire être complet. Sois complet ce matin. Sois parfait ce matin. Sois bien avec toi-même. Sois à l'aise avec toi-même. Vous savez, le contraire d'être en paix, c'est
l'anxiété, la peur, les troubles et toutes ces choses-là. Et vous savez-vous quoi? On a fait un super de bon message un mardi soir sur le stress et l'anxiété. Je vous encourage à aller le voir. Je pense que c'était le stress, c'était quelques mots pour une santé spirituelle. Allez le visionner sur notre site Centre Éveil. Mais je vous encourage, lorsque nous ne sommes pas en paix, c'est parce qu'on essaie de contrôler quelque chose qui est en dehors de notre contrôle. Tout simplement ça. Soit qu'on veut contrôler un élément, une circonstance dans nos vies qui est hors de notre contrôle. Et cette perte de contrôle nous crée des anxiétés, ou nous crée des angoisses, ou nous crée des choses qui ne sont pas saines dans nos vies. Mais Dieu veut qu'on puisse abandonner toute situation, toute circonstance entre ses mains. Peut-être ce matin, vous avez un enfant qui est loin du Seigneur, vous avez un membre de votre famille qui est loin du Seigneur, ou peut-être vous êtes malade dans votre corps et vous êtes anxieux ce matin, vous êtes troublé parce que vous ne désirez pas. Mais sachez que le Dieu Tout-Puissant que je sers est plus grand que tout ce qu'on peut faire face. Et vous allez passer au travers avec la victoire en Jésus-Christ ce matin. Pourquoi? Parce que shalom veut dire être complet, être solide. Notre corps devient solide, prospérité, santé, bien-être, paix. Paix surtout, spécialement avec Dieu. Vous savez, dans Colossiens, ça nous dit que Dieu, au travers de Jésus-Christ, a réconcilié l'homme à lui-même par son sang. Le sang que Jésus a versé sur la croix a payé le prix afin qu'on n'ait pas besoin de vivre dans l'anxiété, dans la crainte, dans la peur, dans le tourment du lendemain. Une des histoires qui me marque le plus se retrouve dans Matthieu au chapitre, on va vous dire ça, Matthieu au chapitre 8, verset 24. Et c'est l'histoire de Jésus lorsqu'il était dans le bateau avec ses disciples et qu'il tombe endormi dans la tempête. Vous savez, c'était des disciples, on sait que les disciples étaient des pêcheurs. Des pêcheurs par nature, oui, mais aussi des pêcheurs pêchaient le poisson. Et puis on sait qu'ils étaient habitués à la tempête et au vent et aux intempéries. Peu importe ce qui s'est produit, ils étaient habitués à cela. Mais Jésus, lui, dans la tempête, il faisait une belle sieste. Et ceci est une image pour chacun d'entre nous que même si la tempête fait rage dans nos vies, on doit pouvoir se reposer en Jésus-Christ, le Prince de la paix. Jésus n'était pas inquiet. Il dormait, même s'il y avait de l'eau qui giclait sur lui, il dormait en paix. Mais les disciples, eux, étaient troublés, pas à peu près. Ils étaient vraiment troublés. Il dit, Maître, comment tu peux dormir dans cette tempête? Et Jésus s'est levé debout et a dit, gens de peu de foi, pourquoi êtes-vous troublés? Et au même instant, il commanda à la tempête de cesser et un calme arriva aussitôt. Ça, là, il menaça la tempête. Dans vos vies, par Jésus-Christ, vous pouvez menacer les tempêtes de votre vie. Et je crois vraiment que des fois, on doit avoir cette mentalité que peu importe où on se trouve, peu importe si nous sommes dans une tempête, Jésus est avec nous. Jésus est dans ma barque. Une petite chansonnette en Suisse, mais je ne vais pas la chanter, mais qui dit que tout va bien si Jésus est dans la barque. Si Jésus est dans mon cœur, tout va bien. Tout va bien à la maison. Dites, tout va bien. Est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que tout va bien? Les circonstances, peu importe ce qui vient contre vous, Jésus est là. Dans 1 Pierre 2, 24, Jésus nous dit qu'il est le châtiment qui nous donne la paix, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Le châtiment, il a payé le prix afin que nous, on puisse vivre dans la paix. Et souvent, on ne vit pas dans la paix parce qu'on est dans ce monde troublé. Mais la première chose ce matin, je veux partager en ouvrant ce thème sur le shalom dans un monde troublé. Ce matin, le thème de mon message, c'est « Tout va bien en mon âme ». Tout va bien en mon âme. Vous pouvez dire avec moi? Tout va bien en mon âme. Maintenant, dites-le avec conviction en parlant à votre âme. Tout va bien
en mon âme. Yes, ça c'est bon. Romains 8, 28 nous dit ceci. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime la version anglophone qui dit « Toutes choses travaillent ensemble pour notre bien ». Il y a une différence, on peut le dire ce verset, mais est-ce que vous allez permettre aux circonstances de la vie à conquérir pour votre bien? C'est facile de dire « Toutes choses concourent », mais quelles sont toutes choses? Toutes choses dans ma vie que je vois présentement ou que je ne vois pas encore, toute chose est là pour mon bien. Et toute situation, l'ensemble de ce que vous vivez, l'ensemble de ce que si vous est arrivé dans votre vie, concourt pour votre bien et travaille ensemble pour vous. Écoutez, l'apôtre Paul n'a pas pu être dans une pire situation qu'au moment où il est déjà enchaîné et on veut l'envoyer à Rome et puis on l'escorte à Rome dans un bateau. Un beau gros bateau. Si les Romains n'avaient pas des petits bateaux, ça veut dire un beau gros bateau. Mais quelques jours plus tard, après avoir quitté, ils font naufrage sur l'île de Malte. Et puis, troublé comme il est déjà prisonnier, il dit, comment est-ce que les choses vont conquérir pour mon bien? Mais il savait, puis il avait appris que peu importe les situations de sa vie, que Dieu avait un plan, Dieu avait un but avec ces circonstances. On ne remercie pas Dieu pour les circonstances, mais on le remercie au travers les circonstances. Tout va bien en mon âme. Et c'est ça que l'apôtre Paul a dit. Et arrivé sur l'île de Malte, il se fait piquer par une vipère. Est-ce que tout pourrait aller encore mieux? Déjà, je fais naufrage. Deuxième, je me fais piquer par un serpent, une vipère. Et ça nous dit que tout le monde regardait l'apôtre Paul et ils attendaient qu'il gonfle. Parce que les vipères, si tu te faisais mordre, tu mourrais presque instantanément ou très peu après. Là, pasteur Denis, je te comprends. Les vipères, j'aime pas les vipères. Les petites couleuvres, ça me dérange pas, il y en a chez nous. Mais, toute chose ici, puis il n'est pas mort. Dans sa tête, il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Mais ça nous dit que le chef de l'île de Malte est venu chercher l'apôtre Paul et dit, viens chez nous. Et l'apôtre Paul a demeuré à Malte pendant 3 mois. Et durant ces 3 mois, il y a eu multiples guérisons. D'ailleurs, il pensait que l'apôtre Paul était rendu un dieu lorsqu'il s'est fait piquer par la vipère et qu'il n'est pas mort. Et ça nous dit que c'est une île de barbares. Imaginez-vous arriver aujourd'hui sur une île avec des gens hyper bizarres. L'apôtre Paul et les soldats romains venaient d'une civilisation où les choses allaient bien, c'était civilisé. Alors, ils se trouvaient dans une situation un peu difficile. Et combien de fois, où est-ce que nous, on se retrouve dans des situations similaires, difficiles, et qu'au lieu de regarder les choses qui vont bien, l'apôtre Paul a sûrement dit, mais au moins, je ne suis pas mort dans le naufrage. Au moins, je ne suis pas mort par la vipère. Dieu avait un plan. Et Dieu a un plan malgré la tempête. Tout va bien en mon âme. Vous savez, les temps difficiles nous étirent. Combien d'entre vous sentez que votre vie est étirée aujourd'hui? Parfois, ça fait du bien se faire étirer lorsqu'on voit un peu un résultat ou on voit le but de notre étirement. Vous savez, Dieu, des fois, il va nous tirer, pas pour nous-mêmes, mais pour quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui est peut-être dans le besoin, puis vous avez besoin d'être étiré afin de rejoindre la personne qui est dans le besoin. On ne voit pas souvent la raison pour laquelle on se trouve dans des situations difficiles jusqu'au moment où on voit une personne sauvée, on voit un malade guéri, on voit une famille transformée. Voilà pourquoi des fois on passe à travers des temps difficiles dans notre vie parce que Dieu a un but ultime. Et dites ensemble, toutes choses travaillent ensemble pour mon bien. Peu importe où vous vous trouvez, que ce soit votre travail que vous n'aimez pas, toutes choses travaillent ensemble pour mon bien. Ce patron qui est là à votre travail, parce que Dieu l'a mis en place. Et vous pouvez retourner demain au travail ou mardi ou peu importe, et vous pouvez dire, toutes choses travaillent pour mon bien. Oui, toutes choses travaillent mon caractère, mon attitude, les éléments, ça me travaille à fond.
Mais toutes ces choses-là, Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire. Même l'apôtre Paul, dans Colossiens 3, ne prie pas afin que Dieu enlève les tempêtes. L'apôtre Paul, wow! Un homme aussi puissant, Dieu, il prie, Seigneur, fais que je puisse endurer et traverser ces temps difficiles. Moi, j'aime bien ce que Jacques 1, l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 1, 2, il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est encore plus loin, ça. Il faut qu'on passe à travers les épreuves de la vie avec joie. Ce matin, je suis sûr, combien d'entre vous passez des épreuves présentement? Mais je veux qu'on puisse le passer avec un grand sourire sur notre visage. Garder un sourire même quand les choses vont pas bien. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Parce qu'il sait, il peut s'appuyer sur le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des cieux. Lorsque les circonstances sont contraires à lui, il peut s'appuyer sur la fidélité de Dieu et dire que tout va bien en mon âme. Et ça devrait vous donner la joie ce matin, d'être capable de dire, Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ma femme. Je ne comprends pas ce qui se passe avec mon chien. Je ne comprends pas ce qui se passe avec mes poules. Je ne comprends pas ce qui se passe des fois. La vie, parfois, est difficile. Mais Père, à travers ça, à travers toutes ces choses, je garde ma confiance en toi. Et ces choses qui sont hors de mon contrôle, ce renard qui n'arrête pas de manger mes poules, et ces choses qui sont hors de mon contrôle, je dis, mais toute chose concourt au bien de quelqu'un, en quelque part. La poule, sa vie, elle a été tirée pour un certain moment, mais elle a servi de bon snack pour le renard. J'ai appris que dans les temps difficiles, même quand il y a une poule qui disparaît, mais merci Seigneur pour les renards. Merci que un jour, on va l'attraper. Si ce n'est pas ici sur la terre, ça va être dans les... Je vais pouvoir l'étrangler au ciel. Non? Ça nous dit qu'il va y avoir des animaux au ciel, mais... Alléluia. Vous savez, la première chose pour savoir que tout va bien en mon âme, c'est que Dieu va créer une route là où il n'y a pas de route. Des fois, on regarde notre situation et on dit, je ne sais pas s'il va y avoir une route. Je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose avant. Mais Père, tout ce que je sais, c'est que je te fais confiance. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur ta parole. Et j'obéis à ton Saint-Esprit et je sais que tu vas ouvrir. Il y a une route, mais c'est juste que mes yeux naturels ne la voient pas, la route. On sait, Élie, lorsqu'il est entouré avec son serviteur de l'armée, je sais, c'est les Madianites, une armée opposante, Élie regardait la situation puis il voyait dans le surnaturel, mais son serviteur ne voyait pas. Et présentement, dans votre situation, peut-être que vous regardez les situations naturelles, mais regardez avec les yeux de l'Esprit, vous allez voir que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Qui va oser vous retirer de la main de l'Éternel? Qui va oser venir contre vous? Parce que si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Et je peux voir dans l'Esprit le centre réveil ayant des milliers de membres. Je peux voir dans l'Esprit ce sanctuaire terminé. Je peux voir avec les yeux pas de la chair, mais les yeux de l'Esprit et voir que tout va bien en mon âme. Je suis dans le repos complet par rapport à la route que Dieu a déjà tracée. Dieu me montre des aperçus de choses qui se passent et puis on voit sa main. Si je regarde en arrière et tous les éléments qui ont fait que je suis rendu là où je suis rendu aujourd'hui, je sais que la main de Dieu était sur ma vie. Parce que je ne serais pas ici aujourd'hui. Si ça ne serait pas de sa main que je n'ai pas fait confiance à Dieu dans les beaux temps, dans les mauvais temps, aujourd'hui, je peux être en paix parce que j'ai un historique avec Dieu et je peux regarder en arrière et dire, Dieu, tu étais fidèle là. Dieu, tu vas être encore fidèle aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier le miraculeux dans notre vie. Il y a des miracles qui se sont produits dans notre vie. Comme le peuple d'Israël, il venait de sortir de l'Égypte. Il y avait un miracle qui se produit même pour que le peuple sorte d'Égypte, de l'esclavage. Et rendu face à la mer Rouge dans Exode 14, ça nous dit que le peuple a commencé à crier. Ah! Je suis sûr que les femmes criaient à fond, là.
Non, pas les femmes, les hommes, les femmes. Les hommes, les femmes, c'est les hommes qui criaient. Comment vous croyez ça vraiment? Exode 14, regardez, on va la regarder ensemble. Je trouvais ça tellement bon, c'est tellement vrai. Dieu va créer une route là où il n'y en a pas, et cela nous donne la paix. Exode 14, 13, on va lire jusqu'au verset 16. Je sais que ce n'est pas devant vous, mais si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre. À la maison, à Québec, peu importe où vous êtes, Lac-Saint-Jean, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Écoutez bien ça, je trouve ça drôle. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Ah! Aide-nous, Moïse! » L'Éternel dit, « Pourquoi est-ce qu'il crie tellement? Ça me casse les oreilles. » Il dit, « Pardon à ceux-là. » Il dit qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alors, le peuple d'Israël était environné d'impossibilités. Il était environné, il n'avait plus de route pour s'échapper. Vous savez, dans le temps de guerre, si tu n'as plus de route pour t'échapper puis tu te sauves déjà, ça va mal. Mais ici, le peuple d'Israël était entouré, les femmes se tournaient de bord, puis « Ah! Moïse! Sauve-nous! » Là, je suis sûr que Moïse est là comme « Calmez-vous, calmez-vous. » Vous savez, c'est 1 million de personnes, la panique. J'ai vu une panique générale. C'est un peu la panique générale. « Vite, Germaine, prends ton mouton! Viens vite! » Puis là, il courait. Ah! Tout le monde paniquait, puis on s'est levé la main et dit « Wow! Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? » En d'autres mots, si vous vous reposez et gardez votre paix, Dieu combattra pour vous. Dieu va créer une route là où il n'y a pas de route. Il va ouvrir la porte là où il n'y a même pas de porte encore. Il va ouvrir les écluses des cieux là où est-ce que c'est sec. Il va faire l'impossible va devenir possibilité parce que Dieu est tout-puissant. Dieu est merveilleux. Dieu crée une route dans votre vie. Il faut se rappeler que souvent on oublie le miracle de ce qui s'est passé dans nos vies. Et rendu devant la mer, il disait, c'est fini. Dieu a fait toutes ces choses-là en Égypte, mais pour lui, on est rendu au summum de ce que Dieu peut faire. Mourons ici. Non, non, c'était pas fini. Avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Avec Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Celui qui vous a créé, celui qui vous tient dans sa main, celui qui est au contrôle de toutes choses, contrôle votre destinée. Remets ton sort, remets ta destinée, remets ta marche entre les mains de l'Éternel et regardez ce que l'Éternel va faire pour vous. Amen. Comme Jésus qui a dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » À ce moment-là, Jésus avait abandonné la course comme telle. Il dit, la course terrestre, elle est terminée maintenant. J'ai l'impression que tu m'as abandonné, mais je remets mon esprit entre tes mains. Parce que je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Je sais que la mort ne va jamais nous séparer. Je sais que les circonstances de la vie ne nous sépareront jamais. Un jour, vous allez passer de ce monde naturel à un monde éternel. Et ce qui va rester, c'est ce que vous aurez semé dans votre vie. C'est les moments où est-ce que vous allez avoir appris à comprendre et à connaître la volonté de Dieu. Et avoir marché avec foi, marché avec simplicité et marché dans sa paix. Chaque jour, je veux marcher dans la paix de Dieu. Moi, je suis un homme assez, vraiment, presque très paisible. C'est-à-dire que je suis jamais stressé. Je suis jamais, peut-être des fois, oui, quand je pense des fois à toutes les affaires à faire, mais je ne suis pas, par nature, Dieu m'a donné un esprit tranquille. Même ma femme, elle, des fois, elle fait des affaires, elle a déjà essayé dans le passé de me faire peur, ou même Salomé, puis je suis comme, oui, qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, il n'y a personne, je suis en train de travailler, en train de faire quelque chose. Je ferais la même chose à ma femme, puis
elle sauterait, là, ça serait comme... J'échappe un couteau dans la cuisine, je suis en train de faire la vaisselle, puis ah! Je suis comme, mais c'est juste un couteau, j'ai juste échappé là, tu l'as vu tomber en plus. Oh là là. J'ai dit, ça me stresse juste d'entendre crier plus que l'événement même. Combien de vous vivez ces éléments à la maison, puis... c'est pas le fun. Mais savez-vous quoi? La dernière chose que je veux partager ce matin, c'est de faire confiance dans la situation présente, car elle a un but ultime. Peu importe où vous êtes présentement, je remercie Seigneur, je suis là où je suis rendu. Je remercie Seigneur que je suis dans sa maison. Je remercie Seigneur que je prêche maintenant ce matin. Je remercie Seigneur parce qu'après, on va avoir un bon barbecue. Je remercie Seigneur parce que peu importe où je suis, j'ai décidé d'être dans la joie. Puis ma joie n'est pas basée sur mes circonstances. Mais je sais qu'au travers de mes circonstances, au travers de mes difficultés, Dieu va ouvrir la voie. Et il y a une promotion, il y a quelque chose qui est au bout de ce temps difficile. Faire confiance à Dieu, c'est plus facilement dit que fait. Mais je crois que le peuple du Centre Réveil va être un peuple qui va faire confiance. On a vu les miracles et on continue à voir les miracles dans ce lieu. Il ne faut pas oublier la bonté de Dieu. Il ne faut pas oublier ce que Dieu a fait. Il y a un homme, Marcel, je ne sais pas s'il est ici, qui nous vient du Québec, assez loin, je pense qu'il nous vient 2-3 heures de route d'ici. Il y avait des problèmes avec le Crohn's. Et il nous a téléphoné cette semaine, puis il a dit, j'ai plus mal, je peux manger, j'ai plus aucune douleur dans les intestins. Ça, c'est du miraculeux. Ça, c'est Dieu à l'œuvre. On ne peut pas oublier les bontés de Dieu. Parfois, votre situation a un but ultime et sert un but autre que vous-même. Vous êtes peut-être dans une situation difficile, mais pensez qu'au travers de ça, peut-être que vous devez aller sauver quelqu'un. Vous devez amener quelqu'un au Seigneur. Et des fois, tu ne comprends pas, tu manques le train ou tu manques l'avion. Je ne sais pas, quelque chose de grave, mais cet avion-là, mais elle s'écrase. On ne sait pas, il y a plein d'histoires comme ça où que les gens ne savaient pas pourquoi, mais Dieu avait un but ultime pour leur vie. Il était temps d'une promotion. Combien de vous aimez les promotions? Je pense que c'est rare ceux qui n'aiment pas les promotions. Quand tu te présentes au travail et ton patron dit « Viens, je veux te rencontrer », déjà tu trembles, tu ne sais pas pourquoi il veut te rencontrer, mais quand il dit « Tu vas avoir une promotion », je pense que c'est « Écoute, laisse-moi prier là-dessus. Laisse-moi voir si vraiment Dieu désire la promotion. » Bon, il y a certains cas que peut-être tu peux prier là-dessus, puis ça implique d'autres choses, mais dans ce cas-là, moi je dirais « Amen. Amen-la à la paix. » Non. Amen-la. Vous savez, je vous lis un dernier passage, après ça je vais vous montrer une vidéo, une histoire incroyable. Mais Ésaïe 26, au verset 3 et 4, nous dit ceci. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Confiez-vous à celui qui est ferme dans ses sentiments, il assure la paix. Vous savez, la seule chose qui peut rassurer nos cœurs, c'est Jésus. La seule chose aujourd'hui dans ce monde troublé, et je remercie Seigneur que le Canada, on a célébré le Canada en fin de semaine, je remercie qu'on vit dans un pays où il y a la paix. La paix visible, la paix qu'on peut voir, et aussi nous en plus, en tant qu'enfants de Dieu, on a la paix dans nos cœurs en Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont dans la guerre, dans toutes sortes d'événements, puis je peux vous garantir, il y en a même qui ont possiblement la paix aussi malgré ça. C'est une paix que Jésus donne. Amen. Je vais vous conter l'histoire d'un homme qui s'appelait Horatio Spafford, qui était un avocat très riche, qui avait beaucoup de succès dans les années 1860 à Chicago. Lui et son épouse étaient liés d'amitié avec le prédicateur D.L. Moody. Je ne sais pas si vous connaissez. Un homme puissant de Dieu. Et en 1870, les tragédies ont commencé à frapper sa vie. Leur seul fils, à l'âge de 4 ans, décède de la scarlatine, qui est une fièvre. Il décède. Une année plus tard, les grands feux de Chicago ont détruit tous ses immobiliers sur la rive du lac Michigan. Il y avait plusieurs propriétés d'investissement qui se sont été détruites. Conscient de la pression sur sa famille à cause des feux et des circonstances, il décide de prendre sa femme et ses 4 filles et aller en vacances en Angleterre.
Dans les années 1873, pour se reposer et aider avec la campagne d'évangélisation de D.L. Moody en Angleterre. Avant de traverser l'Atlantique à bord du bateau français Ville de Havre, une réunion d'affaires importante arrive dans la vie du frère et puis il décide de dire à sa famille, persuade sa femme et les 4 filles, quittez sans moi, je vous rejoins. Allez-y, reposez-vous, vous avez besoin du repos et j'arrive sous peu. Alors, 9 jours plus tard, après le départ, il reçoit un télégramme de son épouse qui lui dit « Je suis la seule survivante ». Le 2 novembre 1873, le bateau français Ville de Havre avait rentré en collision avec un bateau anglais. Il coula en 12 minutes et réclama 266 vies. Anna Spafford avait demeuré bravement sur le pont du navire avec ses 4 filles, Annie, Maggie, Bessie et Tanetta, qui s'accrocha à elle pendant que le navire coulait. Sa dernière mémoire était de s'avoir fait arracher sa petite fille, sa plus petite, de force par les vagues violentes. Anna fut miraculeusement sauvée par une planche qui se logea sous son corps, qui était inconscient à ce moment, et qui la submergea en dehors de l'eau. En entendant la nouvelle, Spafford, qui était encore à son pays d'origine, décide de quitter pour l'Angleterre. Il était à Chicago. Il dit, je te rejoins, chérie. Je ne sais pas s'il a envoyé un télégramme, mais il quitte immédiatement pour aller voir. Et durant ce voyage, le bateau arriva au-dessus du lieu où le bateau avait coulé. Et il a écrit le refrain suivant. Si on peut mettre la vidéo, s'il vous plaît. When peace like a river and attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, and whatever my lot, thou hast taught me to say, and it is well with my soul, and it is well with my soul, and it is well, it is well with my soul. Amen. Peu importe les situations par lesquelles vous faites affaire aujourd'hui, Jésus veut vous donner la paix dans un monde troublé, le shalom de Dieu. Et Père, je veux te remercier pour cette paix que tu nous donnes seulement en toi, en Jésus-Christ. Et peut-être vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus votre Seigneur et votre Sauveur. Et le Seigneur Jésus veut venir prendre toute cette place. Peut-être que vous êtes tourmenté. Peut-être que vous ne savez pas où vous allez passer l'éternité. Et ça crée des angoisses, ça crée des peurs. Mais Jésus-Christ, le Prince de la paix, veut venir habiter dans vos cœurs, dans vos vies, par Jésus-Christ. Le prix a été payé à la croix afin que vous puissiez recevoir ce don gratuit. S'il y a des gens, faites juste lever la main. Si vous êtes ici dans ce lieu, levez la main là où vous êtes et dites, moi je vais accepter Jésus dans mon cœur. 8 personnes ont accepté Jésus au camping ce matin. Ça c'est, amen, on peut donner un applaudissement au Seigneur. Si c'est vous ce matin et vous désirez faire la même chose ici dans ce lieu, faites juste lever la main. Peut-être vous êtes par biais d'Internet, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Ou peut-être vous avez donné votre vie à Jésus, vous ne vivez plus pour lui. Si vous êtes dans ce lieu, levez la main, là où vous êtes.
Si vous voulez juste faire cette prière, vous allez pouvoir répéter cette prière après moi et vous allez transférer du royaume des ténèbres au royaume du Fils plein d'amour pour vous. Est-ce qu'il y a des gens ici qui diraient, moi, Pasteur Mathieu, je vais accepter Jésus dans mon cœur. Je donne l'occasion à tous et à chacun qui sont dans ce lieu de donner leur vie à Jésus. Si c'est vous et vous avez besoin de Jésus, faites juste lever la main. Amen. Est-ce quelqu'un dans ce lieu? Tout le monde est sauvé. Tout le monde a fait cette décision de suivre Jésus. Amen. Si c'est vous par Internet et vous dites, moi, j'ai jamais donné mon cœur à Jésus, on va prier ensemble cette prière. Dites simplement, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te donner toute ma vie. Prends mon cœur, prends mon âme. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Viens dans ma vie maintenant et prends toute la place dans le nom précieux de Jésus. Amen. Yes. Juste quelques instants avant qu'on prenne la communion, juste qu'on puisse fermer les yeux ce matin, qu'on puisse abandonner tous les éléments dans notre vie, qui puissent être des éléments où est-ce que ça nous stresse, où est-ce que c'est hors de notre contrôle. Et qu'on puisse ce matin, en chantant ce refrain, juste le laisser au pied de la croix. Vous imaginez cet homme qui perd tellement de choses en très peu de temps et qui compose un des chants les plus célèbres dans le monde du christianisme et autres, mais que malgré la tempête de la vie, tout va bien en mon âme. Dites, tout va bien en mon âme. Même si les choses dans ce monde paraissent que l'extérieur ne paraît pas qu'il y a une paix, mais tout va bien en mon âme. Fermez les yeux ce matin. Et on va chanter ce chant-là, puis je veux que vous puissiez chanter avec nous si vous le connaissez, ce chant anglais. It is well. With my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Alors ce matin, Shalom Aleichem. Que la paix soit sur vous et que la paix repose sur vous. Et ça, c'est une bénédiction qu'on devrait recevoir. Dites à quelqu'un, Shalom Aleichem. Yes, que la paix repose sur vous en ce dimanche. Alléluia. Soyez bénis aujourd'hui. On veut toujours donner l'occasion à Dieu Saint-Esprit d'agir. Sinon, on vous aime. Et à la prochaine. Soyez bénis par Bien Internet, Montréal, Québec, peu importe où vous êtes, Lac-Saint-Jean. Soyez bénis, remplis. Et Père, bénis-les maintenant. Que la paix repose sur eux dans le précieux nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous. With my soul.